Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors encore de retour pour un spécial fête. Oui. Aujourd'hui on va vous présenter une bûche noix de coco. À la noix de coco. Ouais. À base de noix de On coco. peut quasiment dire c'est le gâteau Mont Blanc revisité. Et voilà, en version bûche. Alors pour cette recette, il va nous falloir 6 blancs d'œufs, 3 jaunes, on dirait pas mais il y en a vraiment 3. Il va nous falloir 150 g de maïzena, 180 g de sucre, Oui. 2 sachets de sucre vanillé, 1 sachet de levure, de la vanille. Ça, ce sera pour la génoise, pour la première partie. Et pour la deuxième, hop, faire de la place. Il nous refaudra pour la crème. Vas-y. 3 œufs. 3 œufs. Bah je sais pas, je la connais pas la recette. 3 œufs, 50 g de farine, Oui, 150 g de sucre effectivement, et de la noix de coco râpée. à volonté. À volonté, ça ce sera pour le dessus. Et il nous faudra 400 ml de lait de coco. Et bien sûr, la gravure magique, on parfume avec du rhum et de la vanille. Donc la première étape pour ce qui est de la génoise. Donc je vais prendre mes semblants de 3 jaunes. Merci bien. Et je vais venir blanchir le sucre. Hop. Donc je vais blanchir avec Je te mets des sucres vanillés. le sucre et le sucre vanillé. Et pendant que je fais ça, Sébastien, Oui. je vais te demander de me monter les blancs en neige avec une petite pincée de sel. Et voilà. Petite pincée de sel. Oula. Petite pincée de sel, tac. Et je te monte des blancs en neige. Bien ferme ou Bien ferme. Bien ferme, ok. Donc j'ai bien blanchi ma préparation. Je te monte des petits blancs en neige. Magnifique. Je vais venir moi rajouter donc une petite goutte d'extrait de vanille. Et je vais venir y rajouter aussi, alors moi j'en mets, c'est pas une obligation de rhum, mais ensuite perso quand ça a cuit, ça se sent pas du tout, c'est... Ouais, ça se sent pas si. Enfin, Moi non. quel est l'intérêt d'en mettre si ça se sent pas? Ça parfume. Ça parfume. Il n'y a plus d'alcool. Mais les enfants en mangent et il n'y a aucun souci. Oui, oui. Donc je mélange le tout. Bon là, faut pas leur dire, c'est tout. Donc une fois qu'on a bien mélangé, du fouet, on passe à la spatule. Bien sûr. Et là, je vais te demander de me rajouter donc les 150 g de maïzena au fur et à mesure, voilà. Et on va venir commencer à mélanger pour épaissir. Je te mets peut-être aussi Le sachet de levure. J'en mets un petit peu là. Ouais, je le mets dans la levure. Dans la maïzena. Dans la maïzena. Donc on va rajouter la totalité de notre maïzena. Et là, du coup, donc ça commence à bien épaissir. On va venir rajouter nos blancs. Mais tout d'un coup. Non, je le mets en plusieurs fois. Et ben, comme d'hab, hein, on va venir gentiment assouplir notre génoise avec nos blancs. Sans trop casser... sans trop casser les blancs. Ouais, sans trop casser les blancs. Donc, on a fini de mettre nos blancs. Oui. Ça m'a pris le relais. Alors, Donc, tu m'as dit non, ça parfume pas, là. On a juste l'impression d'être dans une brownerie, mais bon, ça C'est parfume fait pas. exprès, mais quand ça va cuire, tu verras, ça va disparaître dans le four. Alors, on se munit d'une... alors, nous, on a une plaque avec une feuille. T'as un porte-plaque Voilà. et t'as une feuille silicone. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre le lèche-frite et mettre une feuille de papier sulfure. Exactement. Surtout pas la grille parce que ça va passer à travers. Et donc ensuite, il ne nous reste plus qu'à venir donc déposer notre génoise qui devrait bien s'étaler. Tu veux que je t'aide, non? Non, Oui, vas-y, je veux bien. Donc voilà, elle va bien s'étaler. Et là, on va pouvoir l'enfourner pendant 10 minutes à 180 degrés. Bien sûr, on surveille la cuisson. Si elle dort trop, vous pouvez la sortir. Dès qu'elle On la commence à retire dorer. dès qu'elle commence à bien dorer. C'est parti. On attaque la crème. On va attaquer la crème pendant que notre génoise... Les jaunes. les jaunes. Alors, on va mettre les jaunes, le sucre. On va blanchir. Tac, 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 tac. Pendant que Sébastien blanchit, moi, je vais sur le feu et je vais faire chauffer notre crème, enfin notre lait de coco, bien sûr,
Avec, alors, moi je mets de l'extrait de vanille, vous pouvez mettre une gousse de vanille si vous voulez. Mais après, il faudra la filtrer. Hop, un extrait de vanille. Je mets, comme j'en ai pas mis dans la génoise, je mets un peu de rhum. C'est pas une obligation, mais ça fait toujours du bien. C'est bon pour les articulations. Ah, oui. Et donc je vais commencer à faire chauffer tout ça. Donc là c'est pas mal Cédric, non? Ouais, Ça va? c'est pas mal. Je rajoute la farine? Ouais, maintenant on va venir, vas-y, tu veux que je t'aide? Non, je peux pas. On va y rajouter la farine. Alors pour le lait, on va le porter, on le fait chauffer, frémir, voilà, on ne le porte pas à ébullition. D'accord. Donc, voilà, notre lait de coco frémi. Moi, je vais faire basculer. Hop, Sébastien va venir, voilà, rajouter, poser, pardon, la casserole. Allez, vas-y. Dessus. Et moi, je vais venir y rajouter tout doucement le lait. Alors, pas d'un seul coup, voilà, on va diluer. Hop. Et là, on va, après, une fois qu'on aura mis tout le lait, on va passer avec un mixeur ou un batteur, si vous avez, un fouet électrique. Et on va devoir mélanger jusqu'à ce que toute la préparation épaississe. On va vous montrer, hop. Au début, ça va être bien liquide. Voilà. On peut le faire au fouet si on veut. Au fouet, mais si tu as les bras pour le faire, vas-y. Donc ça commence à bien épaissir, c'est vrai. Ouais. Le petit secret là, toi, c'est quand la mousse disparaît, c'est que... C'est que c'est prêt. Ça nous fait une petite, en fait, une crème pâtissière à la noix de coco, un petit peu. Voilà, mais surtout, faut jamais... Bon, Sébastien fait sa séance de sport. Il n'a pas voulu prendre le fouet électrique. Il a tout fait à l'ancienne, à la main. Voilà, là, elle va commencer à être pas mal. Voilà. Déjà, on va baisser un peu parce que sinon, ça va accrocher au fond. Et on va pouvoir la laisser refroidir. C'est bon, je m'arrête. Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va pouvoir la laisser refroidir et on va sortir notre génoise. On continue à agiter parce que si le fond est un peu épais, là, ça peut accrocher. On a sorti notre génoise du four. Oui. Alors, pour la garder bien souple et éviter que ça colle, je sais pas ce que tu fais comme bêtise, on va la retourner alors sur un torchon humide. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui la retourne? Je sais pas, comme tu veux. Attends, on va faire ça. Voilà. Hop. Vas-y. Ah, c'est chaud. Hein. Ah oui. Je te voyais parti pour l'attraper. Attends, sinon on pose ça. Regarde, vas-y, pose là. Tac, et on retourne ensemble. Hop là. Alors là. Magnifique. Bon, et qu'est-ce qui se passe maintenant? On démoule. Ouais. Il n'y a pas la petite languette là. Pour démouler, c'est plus rigolo. Tac. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir enlever. On démoule ça aussi? Ouais. Tout doucement. Tac, tac, tac. Et on va avoir une belle génoise. Tu veux que je t'aide un petit peu chaud? Non. Et voilà. On va la laisser refroidir. Parce que si on la roule tout de suite... On peut peut-être couper pour faire quelque chose. Oui, allez, on va découper les bords pour avoir quelque chose de bien carré. Et on va la laisser légèrement tiédir et après on va la monter. On peut éventuellement la rouler dans le torchon. Dans le torchon pour éviter qu'elle prenne la forme. Et éviter les cassures. Allez, on s'occupe de tout ça. Oui. On la roule? Allez. On l'a bien découpé. On la roule vraiment comme ça. Grossièrement. Oui, grossièrement. Putain, elle est chaude. On va la laisser un petit torchon humide, hein. Oui. Et de préférence, c'est des torchons, moi je l'explique, hein, oui. qu'on lave à l'eau, pas oui. au savon, parce que sinon... On va mettre un goût à notre génoise. Exact. Ce serait dommage de cacher le goût du rhum. Et après on a le truc pour... et on a tout ce qu'il faut pour le dérouler. Oui, pour le dérouler après. Allez, on va la laisser tiédir, elle va prendre notre forme et on va la garnir après. On a bien laissé... Elle est encore tiède, elle est encore tiède. Elle est tiède, mais voilà, parfait. Parfait. Ça te va ça? Je te ramène. Moi, écoute, si t'es content. Voilà. J'aime bien souple. Hop. Attention parce que tu... Alors maintenant, on récupère notre préparation de tout à l'heure. Oui. Pareil, qu'on a laissé légèrement tiédir. Bien tiède. Bien tiède. Et on va pouvoir venir garnir. Tu veux que je fasse quelque chose ou pas, que je te regarde seulement? Non, tu m'as dit que tu voulais rouler. Non? C'est pas ce que tu m'as dit? Si, oui, tout à fait. Alors, comme d'hab, hein, on en met pas partout, parce que quand on va rouler, ça va pousser. Et on va en mettre un petit peu au bout. Voilà. Et au pire, on ajustera au fur et à mesure. Allez, et regarde ce que je vais faire. Moi, j'en ai mis un peu plus, moi. Alors, vas-y, c'est toi qui vas rouler quand ça va déborder de partout. Je te laisserai faire.
Allez. Et moi, ce que je vais faire, donc notre petite noix de coco râpée, on va en saupoudrer un petit peu à l'intérieur. Pas trop, pas trop. À l'impeccable, on est bien. Et on va se servir du reste de la crème pour la décoration du dessus. Allez, c'est parti. On va mettre un peu plus. C'est bon ça, quand ça croque à l'intérieur. J'y vais, hein, Cédric. Vas-y. Oh là 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 là. Quel talent. On l'a mis ici comme ça. On va la mettre ici. Superbe. Une belle bûche. Il manque un petit peu de crème sur le bas. Et bien on peut en rajouter. Hop. Ah, je crois que je l'ai mal roulé en fait. Si. Vas-y. Non, on est bien. On est bien. Hop. Et maintenant on va venir attaquer, on va, avec le reste de notre crème, on va pouvoir venir en mettre sur le dessus. Et après on va saupoudrer de noix de coco. Pour vraiment avoir l'illusion d'un Mont Blanc. Voilà. En bûche. D'une belle bûche en fait. Bûche Mont Blanc. Donc on a bien étalé notre Crème pâtissière. la crème pâtissière, la noix de coco qui nous restait. On a rempli nos bords. Et maintenant on n'a plus qu'à venir tout bien recouvrir sur le dessus avec notre noix de coco râpée. Donc on a fini de bien recouvrir notre bûche. Alors après vous pouvez la prendre et la déplacer dans une assiette pour la présentation. Bien sûr, bien sûr. Nous on a acheté des petites décos spéciales Noël, je sais pas quoi prendre. Bon après Après, il faut que ça reste dans l'esprit, Voilà. je sais pas. D'accord. sur le dessus, après vous pouvez voilà, mettre une déco, vos petits Super. vos petits lutins, tout ce qui vous fait plaisir sur vos bûches de Noël. Des petits sapins. Des petits sapins. Des sapins. Ok. Donc C'est voilà. superbe. T'as vu? Ouais, C'est artistique. Oh, c'est artistique. Donc voilà une petite recette de bûche façon gâteau Mont Blanc. Exact. Et on vous dit à bientôt. Spécial lentilles. Spécial lentilles. Si tu fais un Noël antillais, tu fais ça. Ah oui, on peut, oui. Impératif. On vous dit à bientôt pour d'autres recettes spéciales fêtes. À bientôt. À bientôt. Au revoir.